Si les gens ne comprennent pas, mieux vaut être derrière Félix avec ses faiblesses que d'être avec la Cinco et les rebelles là. Ça, je vous dis, vous avez vu, tous les jours, on ne fait que chicoter les gens, on tue même. Pourquoi? Puisqu'elles raisonnent en philosophie rwandaise. Et nous blaguons avec les pays. On vous chasse d'un coin, on vous remplace par les Rwandais. Et vous êtes sûr, puisqu'on vous a donné $1000, vous racontez des histoires pendant que demain ou après-demain, ce sont vos petits-enfants qui vont souffrir. Je l'ai dit souvent ici, nous risquons de devenir comme les Palestiniens. Si vous ne faites pas attention. Étrangers chez nous. Alors. Mais c'est comme si, surtout ceux qui sont à la base de tout ça, qui ont perturbé même l'esprit des Congolais sous les journalistes. Malheureusement. Mais pas tous, maître. Bon, certains alors. Certains. Maître, mais parlons alors de ce complot, ce complot contre la République démocratique du Congo. Qu'en savez-vous, personnellement, ce complot? Qui sont derrière? D'abord, quels sont les enjeux? Oui, il y a beaucoup de choses à dire, mais il faut que j'attire ton attention sur quelque chose. Oui. Pendant que l'Europe, qui achetait les minéraux de sang, condamne et même menace de rompre totalement avec les Rwandais, l'Union africaine fait quoi? Voilà l'Africain. Peter Both avait toujours raison. Un nègre a toujours comme ennemi un nègre. Il n'est pas appelé à diriger. Et je commence à croire à 50% ce que ces messieurs l'avaient. Ça, c'est un homme d'apartheid. Oui, mais il avait compris que nous, on est bizarre. Hein? C'est lié à la couleur de peau? Je ne sais pas. Peut-être que le cœur même, on dit que c'est le même cœur que l'homme blanc. Mais nous, en tout cas, je commence à douter. Regardez comment la Côte d'Ivoire combat Burkina Faso. Pour plaire aux Français. Regardez, je n'invente rien, tu suis la toile. Regardez comment ils combattent le Mali. Regardez comment ils combattent les Niger. Tout ça, puisque c'est l'homme blanc qui pousse. Comme c'est l'Union européenne qui finance l'Union africaine, on est maintenant comme... Je ne sais pas. Papa, il faut que la jeunesse se mette debout. Non, je crois que nous, on est déjà sacrifiés. Que la jeunesse, notre jeunesse, se mette debout. Qu'ils rejoignent Ibrahim Traoré. Ça, c'est vraiment les meilleurs Africains du siècle. Il n'y en a pas deux. Peut-être avec l'autre qui marche comme si le président malien là. Peut-être on peut ajouter. Mais les jeunes hommes là, non, il me fait plaisir. Que Dieu le protège. Mais et Abisso, ça nous crée des confusions. On ne sait plus nous allons où. Je ne sais pas si toi en tant que tu vois là où nous allons. Je ne comprends rien. Papa, nous avons vu ici quand les deux villes sont tombées, il y a des gens qui ont voyagé, puisqu'ils ont double nationalité. Tu as déjà vu un politicien français avec double nationalité. Il fuit la France, il vient en Afrique. Mais c'est pour nous, on est nuls. Quand vous voyez, je ne cesserai pas de chanter. Vous voyez un président de la République, un ministre, un premier ministre, n'importe quelle autorité, dès qu'il est nommé les enfants en Europe, ça veut dire qu'il n'est pas appelé à diriger le pays. Ils ne veulent pas le développement du pays. Donc, si je peux me permettre de me rappeler un peu la question tout à l'heure. Le complot, le vaste complot. Voici l'origine de ce complot. Nous sommes un pays au cœur de l'Afrique. Ouais. Très riche. Ça n'arrange pas les autres. Je connais un président africain qui a dit « Dieu est injuste. Comment il peut tout vous donner ?» Mais nous, c'est à peine... Et puis, non seulement on a les minéraux, on a aussi les affluents d'eau. Puis si on ne fait pas attention, demain nous serons attaqués pour le problème d'eau. Je vous l'ai dit. Puisque nous blaguons trop, nous seulement danser, aller remplir les quoi, je ne sais pas comment appeler. Les débits de boissons. Voilà. Alors, le vrai complot, c'est quoi? Oui. Au lieu d'être un peu discret, nous avons commencé à chanter, comme si l'accord avec les États-Unis était déjà signé. On a même fait des bruits. Je ne sais pas ça c'est quel pays, vraiment. Au lieu de faire des choses calmement, ensuite, à la fin,
comme je vous ai dit, dire fait rire, faire fait taire. Vous venez à la fin brandir l'accord avec les États-Unis. Vous pensez que ça va plaire aux pays sud-africains, les pays de l'Afrique du Sud, qui sont à partir des Zambie, Malawi, vers tous ces gens-là. Vous pensez qu'ils aiment ça? C'est ce qu'on ne va pas entrer en porte-à-faux avec les BRICS. Brésil, Russie, Inde, tout ça. C'est léger. Parce que les Chinois sont vraiment implantés ici chez nous aussi. Oui, mais c'était une mauvaise affaire. BRICS, je crois que sur ce point-là, Félix a bien réfléchi, puisque aujourd'hui, Poutine et Trump s'entendent. Tu vois ça? Oui. Ce qui veut dire que coopérer avec Trump, c'est comme si tu as aussi la bénédiction de Poutine. Puisque Poutine lui-même n'est pas contre. Puisque la RDC ne va pas fermer ses portes à Poutine. Mais néanmoins, on va privilégier. Voilà l'essence de ce qu'on appelle, comment on appelle ça, les privilégiés. Là. Il y a un terme qu'on utilise souvent. Les pays privilégiés. Les G20. Voilà, des histoires comme ça. Oui. Et en même temps, la RDC devait fermer sa porte à la France. Puisque c'est la France qui est en tête Paul Kagame. C'est la France qui a influencé Lorenzo en complissant avec les voisins Sassou. Pour pousser Félix à aller vers ce fameux dialogue avec comme objectif faire capoter l'accord entre les États-Unis et la RDC. Comme ça, on va dire, voilà les types que vous voulez protéger, vous voulez aider, voilà comment ils se comportent. C'est un piège. Lorenzo est dans le piège, mais... Oui, il est dans le piège, qu'est-ce que tu crois? On l'a eu. Pourquoi à peine la Cinco et Ruto passe chez lui, brusquement, il invite le président pour lui raconter ce qu'il a raconté là. Et le président, contrairement à ce que les gens disent, il lui a dit, nous avons des résolutions, il faut les respecter. Mais pourquoi alors ça crée cette cacophonie, cette confusion Non, où les gens disent que ben voilà, le gouvernement, le chef de l'État a rétro-pédalé, on a commencé à rappeler ses anciennes promesses, je ne discute pas avec les pantins, c'est une coquille vide. Oui. Merci, mais il n'a pas changé de position, c'est faux. Ça, c'est la guerre numérique rwandaise. C'est ça la vérité. Il n'a pas changé de position? Non, il n'a pas changé. Mais les délégations de la RDC et du Rwanda... Tu les as vues. Nous n'allons pas empêcher les contacts, mais nous avons nos positions. Ça, c'est la diplomatie. Nous allons, s'ils nous invitent, nous, on est polis. On va aller pour lui dire, non, il y a une résolution de Nairobi. C'est tout. C'est ce qu'on va lui dire. Tous les groupes armés, c'est là-bas. Et cette résolution ne veut pas dire qu'on donne la carte blanche à... Les types là, c'est qui roulent pour nous. Puisque maintenant, on a compris que même Lorenzo n'est plus impartial. Il a un parti pris. Si, surtout que dans les accords, les projets d'accord avec les États-Unis, on n'a pas fait allusion à cette histoire de Lobito. Lui, il voit déjà un danger. Il faut réfléchir quand nous regardons. Économiquement parlant. Voilà. Les dangers, c'est quoi? Oui. Il risque de perdre beaucoup de moyens, tandis que Sassou va perdre, je crois, 7 à 14 milliards. Si jamais Félix parvenait à terminer les ports en eau profonde. C'est ça les vrais enjeux. Tandis que les pays qui sont au sud, Zambie, Malawi, ainsi de suite, Tanzanie, ils vont perdre beaucoup de milliards, puisque nous n'avons pas moins je peux dire, de 3 000 à 15 000 tracts qui quittent les Katanga, c'est-à-dire Kolwezi, Lubumbashi, vers ces pays-là. Et à chaque transit, on paye, si j'ai bonne mémoire, c'est 50 à 150 dollars. C'est beaucoup d'argent. Ah! Maintenant, quand vous allez vous développer sur le plan interne, en construisant des infrastructures comme les ports, par exemple les ports de Ndomba, du côté de Kananga, vous allez changer de donne. Au lieu de perdre notre argent, bon, on utilise tel bateau, on utilise les trains. Et tous ces pays vont se retrouver économiquement foutus. Voilà pourquoi ils ont comme privilège de voir la RDC rester dans la confusion, dans les désordres, dans l'anarchie, malheureusement. Donc on n'a pas d'alliés, Sassou, il est contre Non, quand on est riche, on n'a pas vraiment d'alliés. Les riches ne peuvent pas se rallier aux pauvres. Ça ne marche pas. Tous ces pays-là, c'est des pays pauvres.
sur le plan richesse, sous-sol, sol et sous-sol. Nous, on a tout, même le pétrole, nous en avons. Même si on doit aller du côté pêche, on est fort, mais malheureusement désorganisé. Malheureusement, dans une confusion totale. Les jours, les Congolais vont comprendre ça. Il va oublier cette histoire. Quand on vient lui dire où le Nifulani, il ne va pas le faire. Puisque tel que tu es là, dis-moi que la personne, une tribu qui est venue te dire, toi, tu n'es plus d'âne. Il y en a? Non. Mais les gens qui nous combattent font tout pour nous mettre en tête ce genre de balivernes, puisque nous allons perdre le temps. Au lieu de se concentrer sur l'essentiel et construire notre pays, nous allons avoir dans la tête la haine. Et la haine a réussi à avoir Ambongo, Cholé et Moutéba. Regardez même quand il prêche. Vous vous demandez, mais tu vas te demander, mais ces gens sont vraiment des chrétiens. Leur prêche, c'est bizarre. Je ne sais pas. C'est vraiment les livrer dans les champs. Ça, et ils jouent le jeu de ces gens-là. Regardez. Ils ne vont pas hériter le royaume des cieux. Vous les avez vus. Ah non, je crois qu'ils n'iront pas. Ils ne peuvent pas aller là-bas. Vous les avez vus aller au Burundi. Vous les avez vus aller au Burundi. Vous les avez vus aller en Afrique du Sud. Même en Tanzanie. Cette écurie-là maléfique. Ils sont allés que là où ils peuvent aller influencer. Sur instruction de Paul Kagame. Voilà les malheurs que nous avons avec des soi-disant prêtres. C'est pourquoi je demande à notre peuple de ne pas lier ces individus à l'église catholique. Non. L'église catholique, c'est un champ dans lequel on trouve des livrets. Alors, aidons les pays à aller de l'avant. Mon cher, les gens s'amusent, puisque à 8 mois, un peu, ils croient que c'est ça la vie. Mais les jours où ça va, vous allez vous rendre compte qui sont réellement les Rwandais. Vous allez commencer à pleurer. On n'aura que nos yeux pour pleurer et ça s'arrête. Il y a l'espoir. Il y a espoir si Félix écoute ce que nous disons, nous. Pas maintenant nous créer une histoire de quarantaine. Il a créé ça, c'est ce qu'on appelle Tour de Babel. 40 sur ce président. Il y a Moussalanine. Ils sont là. Maître Banza. Ils apportent quoi au pays? Je ne sais pas si ils ont apporté quelque chose. La plupart sont en politique depuis même toi tu n'étais pas encore né. Mais regardez l'état du pays. Regardez l'état du pays. Et vous continuez à suivre. Et ce qui m'étonne, c'est quand je vois la jeunesse derrière ce genre de personnes. Et il passe même à la télévision puisqu'on lui a donné $100 pour amener le toko. Et il vient insulter les gens. Non. Voyons l'avenir. Demain, nous serons quoi? Demain, après-demain. Regardez vous-même l'État. Regardez ce que nous sommes. Mais ces gens-là sont toujours là. Hier, ils étaient ministres, conseillers, ils étaient saisis. Aujourd'hui, ils sont même dans des institutions importantes. Rien n'a marché. Mais vous avez une jeunesse derrière des gens comme ça. Papa, c'est nous. Ça, c'est très grave. Bon, je ne sais pas. D'accord, Maître Qu'est-ce qu'on va... Merci beaucoup. On est déjà à la fin même. Oui, c'est toujours ça. Mais Maître, votre passage d'aujourd'hui, on retient quoi, Maître Banza? Bon, retenons que notre pays doit réorganiser. Puisque nous avons un problème d'incapacité militaire. Et si j'ai bonne mémoire, c'est depuis les années 85-89 jusqu'à la mort du maréchal et l'arrivée de ces gens de l'AFDEL. On n'avait plus d'armée. On avait plus de généraux. Il y a même un qui sortait avec les palettes des billets de Mikumbus là pour aller couper avec ciseaux avec les Libanais. Pendant que je pars, s'il le suit, il va se retrouver. Puisqu'il est en vie. Voilà des généraux qu'on nous a laissés, les types de généraux. Malgré l'argent que le Trésor a dépensé pour leur formation. Mais ils étaient devenus tous des commerçants. Un général n'a pas besoin d'argent. Il a besoin de voir son pays être sécurisé. Il faut, à ce moment-là, lorsque nous allons bien officialiser les Ouazalendo, vous comprenez que moi je ne pense plus au FARDC, nous devons leur donner des grades qu'il faut et de temps en temps les aider à être formés et qu'on prenne en charge leurs femmes, leurs enfants.
qu'ils étudient gratuitement jusqu'à la fin de leur vie. Vous voyez ça? De sorte que les gens puissent comprendre ils n'ont que la RDC. Pas des militaires qui viennent au pouvoir, dans l'armée et qui dans chaque ville ils laissent des enfants. Et voilà aujourd'hui, allez dans les camps, il y a des Wayambar là. Pourquoi? Puisque vous trouvez un policier, un militaire qui a une vingtaine d'enfants. Et à Moussalanine. Puisque vous voyez pourquoi en Occident ça marche. Puisque la plupart n'ont à peine un enfant, 2 enfants. Là c'est très facile que l'État les prenne en charge. Mais vous êtes militaire, vous allez mettre en désordre et dès que les Rwandais vous corrompent, vous acceptez. C'est ça la difficulté. Donc, que les chefs de l'État se concentrent sur les Wazalendo. On va dire ils n'ont pas fait l'armée, mais ils font des exploits. Ceux qui ont fait l'armée, là, Bango en a 5, tout le monde a qu'un échantillon. Avec des gros ventres, il n'y a rien. Donc, il doit se concentrer sur ça s'il veut que nous puissions récupérer. Puis, je viens d'apprendre qu'ils ont récupéré des 3-4 localités ce matin. Mais, ils demandent les renforts Ezoyate. Les FARDC, ils sont jaloux puisque les autres font des exploits. Et ils bloquent. Comme on envoie les munitions qu'à ces gens-là, les fouillards. Maintenant, quand les autres avancent et refusent, selon ce que j'ai appris, vrai ou faux, le président doit être informé. Il doit savoir que ce que j'ai dit peut être vrai ou faux. Puisque les Wazalendo parlent. Ils avancent. Bozo Pesa Bangwata munitions, papa. Mais Bozo Pesa, c'est ce qu'ils disent. Et si cela est vrai, alors je comprends pourquoi nous ne faisons que des stratégies. Comment vous appelez ça? Repris stratégique. Repris. Oui, c'est ça le malheur que nous avons dans notre cher et beau pays. Bon, je suis content. Merci. J'ai dit l'essentiel. Vraiment. À moins qu'il y ait encore un dernier. Sauf qu'il faut vous rappeler que l'Angola et Congo-Brazzaville sont dans la logique d'empêcher les décollages de la RDC. Ça, retenez-le. C'est à nous de réfléchir. C'était les citoyens révoltés, mesdames et messieurs, maître Jean-Marie Claude Banza dans cette émission. Entre les lignes, on l'a repris encore une fois après